L'Internet, les réseaux sociaux sont des moyens par excellence pour aider les jeunes à mieux travailler, à aider les jeunes à mieux réussir, à aider les jeunes à travailler dans ces secteurs pour nous apporter de nouvelles technologies afin d'apporter un plus dans l'économie dans la ville de Bandundu. Mais nous avons fort malheureusement constaté que dans la ville de Bandundu, dans la République démocratique du Congo, la jeunesse est vouée dans les réseaux sociaux pour passer du temps à ne rien faire. Dans la République démocratique du Congo, voire même dans toute l'Afrique, les réseaux sociaux qui sont arrivés chez nous en Afrique, les Européens les utilisent pour passer des messages de manière à aider les autres de manière technologique. Le mathématique, le français et consorts, ce sont des cours qui passent dans les réseaux sociaux lorsque nous parlons de TikTok, nous parlons de YouTube, nous parlons de Viber, nous parlons d'Instagram ainsi que Facebook. Les gens sont dans les réseaux sociaux pour apporter un développement, pour apporter la nouvelle technologie, pour apporter la connaissance nécessaire à la jeunesse afin d'amener les jeunes à être dans le droit chemin. Mais nous avons constaté ici, en Afrique, les réseaux sociaux sont des moyens par excellence à détruire le mœurs, à détruire la jeunesse. Lorsque vous entrez dans TikTok, lorsque vous entrez dans YouTube et consorts, ce ne sont que des dames et des hommes dénudés et qui dansent du matin au soir tellement que le Congolais, l'Africain aime danser, boire et les femmes, nous passons le temps à danser dans les réseaux sociaux, ce qui fait en sorte que les réseaux sociaux qui sont passés dans d'autres pays, qui ont apporté un développement dans plusieurs secteurs technologiques, mécaniques, électroniques et consorts, les réseaux sociaux en Afrique nous a apporté que de l'ignorance, que de bêtises. C'est pour cela aujourd'hui, parlant de nouvelles technologies avec les réseaux sociaux, je suis sceptique. C'est désolant de vivre dans une génération telle que nous sommes aujourd'hui, avec une jeunesse vouée dans les réseaux sociaux à ne rien faire, à dépenser simplement les mégabytes et les gigabytes, à ne rien faire. Lorsque nous voyons l'évolution dans d'autres cieux, dans d'autres pays, c'est l'économie qui tient la politique, c'est l'économie qui tient un pays, c'est l'économie qui est la force mondiale actuelle. Dans des années anciennes, dans 1930, 1945 et consorts, il y a une famille que nous pouvons citer aujourd'hui comme les Rothschild ainsi que le Rockefeller. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Bill Gates. C'est un entrepreneur qui tient le monde entre ses mains. Il tient l'économie mondiale entre ses mains. Et aujourd'hui, fort malheureusement, dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, nous avons des jeunes qui s'adonnent à la politique et sur le 100% de la jeunesse bandundoise ou du Kwilu, ainsi que de tout ce pays dans la République démocratique du Congo, nous avons constaté que plus de 99% de jeunes s'intéressent et s'adonnent à la politique. Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a un flux monétaire qui est déversé dans la politique? C'est pour cela que les jeunes ne sont plus dans l'économie, ne sont plus dans l'entrepreneuriat, ne sont plus dans le sport, ne sont plus dans la musique, dans les arts dramatiques et consorts. C'est pour cela que toute la jeunesse se déverse automatiquement dans la politique. Est-ce que dans la politique, l'argent est facile? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir autrement? Il y a plusieurs thématiques dans ces secteurs que nous devons y développer. À l'ancienne, la politique était une passion. La politique était un don, un talent.
La politique était un appel. On ne devient pas politique pour de l'argent. On ne devient pas politique pour du succès. Mais à l'époque de nos pères, à l'époque de nos grands-pères, à l'époque de Lumumba, de Kasavubu, à l'époque de Benjamin Kaswama, la politique était une passion. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la politique pour faire quoi? On se réveille un bon matin, on devient politicien. On se réveille un bon matin, on commence à s'appeler leader. J'amènerai à chacun de nous de devenir entrepreneur. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, ce sont les entrepreneurs qui tiennent la politique, qui tiennent l'économie du pays. Je vous appelle aujourd'hui de devenir entrepreneur. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est lui qui te dira, comme à l'internet aujourd'hui, on peut se réveiller un bon matin, on voit quelqu'un dire devenir milliardaire en un clin d'œil. Devenir milliardaire dans une journée. Je vous dirais que Kevin Kaswama a fait 15 ans pour être un entrepreneur aguerri ici à Bandundu. J'ai fait 15 ans d'expérience avec les bâtons dans le roue, des moments difficiles, des tracasseries par l'imposition, les impôts et taxes, des tracasseries concernant les fournisseurs à Kinshasa, en Europe, à Dubaï, des situations compliquées à trouver des clients pour revendre nos produits. Mais je demanderai à quelqu'un que tu dois faire l'entrepreneuriat. Aujourd'hui à Bandundu, je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut voir les valves, les entreprises qui engagent comme à Kinshasa. Je n'ai jamais vu dans Média Congo voir il y a des postes, 10 postes, 15 postes à Bandundu pour avoir du travail. Nous devons créer les entreprises. Nous devons commencer si petit. Et aujourd'hui, nous serons des grandes entreprises. Je sais ce que je suis en train de dire parce qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs de la ville de Bandundu m'ont fait confiance et m'appellent aujourd'hui le père de l'entrepreneuriat dans la ville de Bandundu. Et nous allons promouvoir la jeunesse. Nous avons fait des efforts. Nous avons reçu les informations venant de quelque part. Nous avons plusieurs structures qui financent les entrepreneurs, qui accompagnent les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on peut commencer petit et demain avoir des grandes entreprises ici à Bandundu. Et je sais ce que je suis en train de dire. Je suis un jeune de la ville de Bandundu. Grandi à Bandundu, évoluant à Bandundu. Mes parents sont de Bandundu. Mon père était le premier à avoir les poules de ponte, un poulailler de plus de 500 poules de ponte. Et nous avons même produit les œufs à Bandundu pour faire nourrir tout Bandundu à un certain moment. Je m'en souviens encore, en 2006, 2007, 2008. Et aujourd'hui, moi, Kevin Kaswama, j'ai commencé au sein d'une entreprise de télécommunications. Je travaillais pour apprendre. Je travaillais pour avoir des ressources, mais constituer un capital parce qu'à un certain moment, il n'y avait pas des entreprises, des banques, des coopératives soucieux à nous amener dans un financement quelconque afin que nous puissions financer nos entreprises. Je dirais à un jeune de la ville de Bandundu, tu as fini à l'IEC, tu as fini à l'Uniband, tu as fini à l'ISTEM, c'est le moment de commencer quelque chose. Il y a plusieurs manières d'entreprendre et de réussir. Premièrement, nous pouvons commencer automatiquement par une idée, un projet et commencer une entreprise. Mais je peux aussi te conseiller de commencer quelque part. Commencer quelque part, ça veut dire aller dans une entreprise, travailler pendant 5 ans, se constituer un capital et demain avec ce capital,
tu ne resteras jamais, tu ne deviendras jamais riche en travaillant dans une entreprise quelconque. Tu constitues un capital, tu as un projet bien établi et tu lances ton entreprise. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour les business. Les Américains disent « business is business ». Lorsqu'on commence un business, il faut être discipliné. Ce qui tue l'entrepreneuriat aujourd'hui dans la ville de Bandundu, c'est simplement un jeune qui a $1000 pour commencer son entreprise. Demain, il est dans la bière. Demain, il est dans les femmes. Demain, il se retrouve dans autre chose. Mais je demanderai à quelqu'un que tu puisses être discipliné dans ta vie. Pour te faire rire, il y a un joueur que je respecte beaucoup qui a dit « boulot, palais ». Et moi, je te dirai aujourd'hui « boulot, église, palais ». Un entrepreneur, c'est celui qui ne peut pas dilapider son capital à autre chose. Tu te concentres dans ton travail, tu es dans la discipline, loin de sentiments, tu travailles et tu réussiras. Je te donne l'espoir aujourd'hui. Je te dis, jeune, travaille dur. Travaille jusqu'à maigrir. Aie des idées, sois relationnel et tu vas réussir.